Oui, bonjour mes amis, bonjour mes followers. Alors aujourd'hui, nous allons dire, nous stoppons le sucre. Surtout que le sucre va empêcher des maladies telles que le diabète de se propager, des maladies digestives, des maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires. Donc vraiment, il est temps d'arrêter le sucre. Alors, c'est vrai que arrêter le sucre, c'est une question aussi de volonté, mais pas qu'une question de volonté. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous vous dites, non, non, ça y est, je vais arrêter, je mange plus de bonbons, je mange plus plein de féculents, plein de pâtes, plein de riz, j'essaye de faire attention. Et puis, on fait attention pendant 2 semaines, et puis après, on reprend les mêmes mauvaises habitudes. Sachez que on peut réapprendre à manger, comme je vous l'ai dit, quand on est dans le ventre de sa maman, quand on est un fœtus, eh bien, on va commencer à manger le sucre de la maman, puis ensuite on va boire le lait de la maman à la naissance, et ensuite on va devoir diversifier, présenter des légumes, et c'est vrai que le goût sucré est quelque chose d'inné chez l'enfant. Donc, quand vous mettez un grain de sucre sur la langue d'un bébé, il va sourire. Vous lui mettez quelque chose d'un petit peu amer ou acide, il va faire la grimace. Mais à force de représenter, il va accepter. Donc, c'est toute une éducation. Cette éducation, on va donc la faire au niveau alimentaire, choisir des aliments qui sont peu sucrés. Donc je vous avais dit d'éviter certains aliments dans les paliers du sucre. Et puis il y a d'autres facteurs qui font qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas. Il y a le stress, parce que même on peut être stressé parce qu'on a des problèmes professionnels, familiales, ou même on ne sait pas qu'on est stressé mais on doit faire beaucoup de routes en voiture, etc. Donc il y a la phytothérapie et aussi la micronutrition peuvent vous aider. Et puis aussi il y a des gens qui aiment le sucre. C'est naturel, ils vont manger. Ils vont passer toute une journée, ils vont jamais manger de protéines, jamais manger de graisse, parce que c'est une fausse idée aussi, là encore, de penser qu'on va pouvoir maigrir en diminuant les graisses. Les graisses sont nécessaires, il y a des acides gras qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement du cerveau, du cœur, donc il ne faut pas baisser, je ne dis pas qu'il faut manger beaucoup d'huile, mais il faut en manger un minimum. Que vous pouvez connaître en consultant votre thérapeute, tout à fait. Et puis, il y a des gens qui aiment le sucre et à force de manger ce sucre-là, vont se développer au niveau de leur intestin un microbiote. C'est le nouveau nom pour la flore intestinale, puisque vous savez qu'il y a des germes qui vivent dans notre intestin et que ces germes-là nous sont profitables puisqu'ils vont nous protéger des bactéries pathogènes, ils vont nous protéger, ils vont fabriquer des vitamines B dont on a besoin pour les neuromédiateurs au niveau du cerveau, la vitamine K, donc on en a besoin. Or, ces germes-là vont, peut-être certains vont se développer, ceux qui aiment le sucre en particulier, des levures du genre Candida. Et pour enlever ces levures-là, eh bien, il faudra consulter votre thérapeute. Vous pouvez être aidé par la phytothérapie et par la micronutrition. Nous sommes là, pharmaciens, professionnels de santé, pour vous aider. Merci de nous consulter sur notre site Pharmacie Moule ou alors de venir directement à la pharmacie pour avoir ces renseignements. Bonne journée, au revoir.